Bonjour Kala. Bonjour Natacha, bonjour à toutes et à tous. Et nous sommes ce matin avec Maïmounati Moussa Hamadi, la conseillère départementale de Dzaoudi Labatoire, et Souaïra El Haddad, conseillère départementale de Pamandi. Et ce sont les deux rapporteurs de la loi Mayotte, mais elles sont coincées en petite terre, donc elles sont avec nous par visio. Bonjour mesdames. Bonjour. Je... Bonjour à tous les Mahorais et les Mahorais qui nous écoutent et qui nous regardent. Eh ben, vous êtes coincé en petite terre, c'est l'actualité. Et donc, il y a cette réunion aujourd'hui prévue au conseil départemental avec tous les élus et les représentants de Forces Vives. Une réunion pour réfléchir à une fin de conflit et préparer les prochaines rencontres ministérielles sur le territoire. On parle déjà de fin de conflit au département. Vous avez des informations que nous n'avons pas? Alors, oui, il y a une réunion. Vous nous entendez? Oui. Oui, Kala, il y a bien une réunion suite à la réunion qui a eu lieu hier à l'hémicycle Sabamana avec les personnes présentes, notamment que ce soit du monde économique, que ce soit côté femmes leaders et d'autres élus en visio, en présentiel, pour pouvoir parler, parce que c'est en parlant, c'est en conversant qu'on arrive à trouver des solutions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu, en tout cas, un élargissement, une ouverture pour avoir davantage de personnes présentes, notamment les syndicats des patronaux, d'autres organismes, pour permettre, en tout cas, de trouver des solutions à ce qui gangrène aujourd'hui Mayotte, à savoir tous les fléaux en lien avec la sécurité, avec l'immigration, en lien avec également nos problèmes d'eau, toutes les problématiques que l'on rencontre et qui fait que la population est excédée, voire n'a plus d'espoir en la politique qui est mise en place aujourd'hui, autant par le gouvernement que par nous-mêmes. Donc, il a fallu d'abord essayer de renouer les liens. Et d'ailleurs, je remercie les forces vives qui, aujourd'hui, ont fait le pas, en tout cas, pour nous soutenir, en tout cas soutenir les élus et faire en sorte qu'on avance ensemble. Souaïra El Haddad, Maïmounati parlait de soutien aux élus, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec l'annonce hypothétique de fin de conflit, est-ce que ça ne risque pas de vous brouiller un peu? De toute façon, ce qui est important, c'est qu'on puisse se mettre sur la table, discuter, même si ça prendra le temps que ça prendra. Mais on s'est vu hier, on s'est vu avant-hier. Donc aujourd'hui, en fait, on espère en tout cas pouvoir travailler, pouvoir discuter avec les forces vives et effectivement trouver quand même une solution de fin de conflit. Nous ne savons pas, mais au moins on converge vers cette initiative-là. Je reste avec vous, Souaïra El Haddad. Dans le communiqué envoyé par le département, on parle donc de crise sécuritaire, immigration clandestine et annonce de visite ministérielle. Est-ce qu'on a une date pour cette visite et on suppose que ça sera Gérald Darmanin du coup? De toute façon, en fait, ce qui est demandé et ce qui est attendu, c'est la nomination du ministre des délégués des Outre-mer, qui sera en tout cas notre interlocuteur. Donc, on suppose et on l'espère que le ministre Darmanin viendra avec le ministre délégué des Outre-mer. Donc, on suppose ce jeudi, ce week-end. En tout cas, on n'a pas vraiment de date précise, mais en tout cas, on l'espère que ça sera entre cette fin de semaine et la semaine prochaine. Maïmounati Moussa Hamadi, depuis le début de ce conflit, on a entendu les membres de Forces Vives dire qu'ils veulent un autre interlocuteur que le préfet. Ils attendent une réaction de Paris. Ils avaient donné l'ultimatum jusqu'au week-end dernier. Toujours pas de réaction, toujours pas la nomination de cet interlocuteur. Est-ce que Paris réalise réellement aujourd'hui le blocage de l'île? Je pense que si vous regardez bien, il y a eu, comme on l'a vu, un remaniement ministériel avec les ministres principaux qui ont été nommés. Donc toutes les délégations n'ont pas encore été mises en place. On n'a pas, par exemple, tous les sous-ministères. Et par contre, ce qui est important aujourd'hui de savoir, c'est que le président Ben Issa Ousseni et
toujours en lien avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, donc Gérald Darmanin, pour pouvoir trouver une solution de déblocage. Ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est qu'on est en attente, comme le disait ma collègue, du ministre des Outre-mer, sachant que on avait demandé à avoir un émissaire, mais le mieux, c'est d'avoir, bien évidemment, une personne responsable des Outre-mer qui vient là, non pas pour discuter, parce que les discussions, on les connaît déjà, connaît déjà les problématiques, on connaît déjà tout ça. On a besoin de quelqu'un qui vienne sur Mayotte aujourd'hui, proposer les premières solutions, les premières résolutions permettant d'apaiser la population et surtout de mettre fin à ce conflit, puisque sans cela, Mayotte, la population en tout cas nous a bien prévenu que la colère ne retombera pas parce que ça a assez duré. Rappelez-vous qu'Allah, que toutes ces problématiques datent d'avant nous, les nouveaux élus, et que ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années que, par exemple, la demande du séjour territorialisé, qu'il ne soit pas applicable à Mayotte. Donc il y a des choses qui sont là, qui sont demandées depuis très longtemps, et que la population a été tellement en attente de mesures fortes de la part du gouvernement qu'aujourd'hui, ça devient, cela n'est plus vivable. Donc nous attendons justement, est-ce que ça n'est pas là, ça n'est pas à ce moment-là que ça va coincer quand on connaît la situation et que les gens demandent la suppression des lois dérogatoires à Mayotte et la suppression de la carte de séjour territorialisée, mais on sait que Paris l'a toujours refusé. Récemment encore, on l'a vu avec la loi immigration, que cela avait été refusé. Est-ce que vous pensez que ça serait possible de satisfaire l'attente des collectifs aujourd'hui immédiatement? Soïra El Haddad. Alors, je vais dire qu'effectivement, la suppression du titre de séjour territorialisé a eu un avis défavorable donc, du gouvernement. Mais ça ne nous empêche pas, en fait, de réitérer que c'est très important que cette suppression soit effective. Nous ne pouvons pas accueillir constamment les immigrés clandestins, c'est invivable. Si la population aujourd'hui s'est levée, la population aujourd'hui en a marre, parce que tout a commencé, comme vous le savez, par justement la demande de démantèlement des camps de Cavani, et ça a débordé, et justement, toutes les attentes qui datent sont revenues à la surface. Donc, effectivement, cette suppression-là n'est pas souhaitable pour le département, mais nous, on ne va pas en démordre. Nous allons faire le maximum, nous allons insister jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Si la suppression de la carte de séjour territorialisée n'est pas dans la loi Mayotte, est-ce que vous considérez que cette loi est une réussite pour Mayotte quand même? En tout cas, ce point-là est indispensable. Nous serons intraitables sur ce point-là, ce n'est pas négociable. Nous essaierons en tout cas de le dire à notre ministre de l'Intérieur, au nouveau ministre chargé de l'Outre-mer, que c'est important. La population est en attente parce que, comme vous le savez, il y a trop d'immigrés. On ne peut plus. Il faut laisser ces personnes-là, la plupart du temps, qui veulent partir en métropole. Ils ne veulent même pas rester ici à Mayotte. Donc, on ne peut pas dire que la loi à Mayotte, c'est vrai, il y a plein de problématiques qui datent et tout, et qui viennent au fur et à mesure avec les problèmes comme la crise de l'eau, etc., etc. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous allons en rester là, que le gouvernement dit on supprime et on en reste là. Non, nous allons insister, nous allons combattre jusqu'à ce que ça soit effectif. Maïmounati Moussa Amadi, alors avec votre collègue, vous êtes rapporteur sur la loi Mayotte. Normalement, on avait prévu au départ le dépôt de cette loi pour mi-janvier. Ça n'y est pas. On nous parle maintenant de 2024 sans donner une date précise. Est-ce que vous avez une date précise aujourd'hui pour le dépôt de cette loi? Alors, ce qu'il faut que l'ensemble de la population comprenne qu'Allah, parce qu'on nous l'a reproché lorsque nous étions à Mroalé, c'était qu'il y a une opacité sur ce projet de loi. La première des choses qu'Allah, ce qu'il faut comprendre, c'est que le conseil départemental ne fait pas la loi. Le conseil départemental a fait 120 propositions déposées au ministère des Outre-mer
en vue de l'écriture de la loi qui est faite par le gouvernement. Ces 120 propositions concernent le choix des Mahorais. Et de ces 120 propositions, nous avons eu un premier retour. Ce premier retour, il a les observations de la DGOM, la Direction générale des Outre-mer. Ce ne sont que des observations, ce n'est pas une réponse du gouvernement. Ensuite, nous avons par la suite le vecteur en fait pour atteindre l'objectif. Un exemple typique, lorsqu'on nous dit fin des séjours territorialisés, la réponse de la DGOM est de dire écoutez, à l'heure actuelle, en l'état, ce n'est pas possible. Par contre, si vous voulez l'atteindre, il vous faut une loi ordinaire. C'est pour ça que les Mahorais aujourd'hui comptent énormément sur ce projet de loi pour que les exceptions concernant ce territoire puissent voir le jour. Est-ce que vous n'avez pas peur, Maïmounati, désolé de vous couper un peu, mais est-ce que vous n'avez pas peur que finalement ça accentue les dérogations sur Mayotte? Pourquoi dans tout le territoire français, on peut circuler, quelqu'un qui a une carte de séjour à La Réunion peut circuler sur tout le territoire français, et pourquoi on dit qu'à Mayotte, non, finalement il vous faudrait une loi particulière à Mayotte pour ça? Alors, ce qui serait surtout important et intéressant qu'à là, c'est que dans cette loi Mayotte, c'est que nous avons indiqué plusieurs sujets, pas que le séjour territorialisé. Nous avons également demandé à ce que, avant que les personnes arrivent à Mayotte, elles demandent leur visa et leur titre de séjour dans les ambassades de France ou les consulats des pays d'origine. Donc, il y a quand même pas mal de problématiques qui sont en lien avec Mayotte. Nous, ce que l'on demande, en même temps que la population le dit, on ne veut pas les exceptions Mayotte dans la loi dite ordinaire, classique, qui concerne toute la nation. Par contre, aujourd'hui, par rapport à nos problématiques, nous avons cette loi, comme la Martinique a eu une loi, comme la Guyane a une loi, etc., pour leur permettre, en fait, de mieux développer leur territoire en lien avec les pays avoisinants. Et vous le savez, Mayotte aujourd'hui, en 3 ans, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, il y a eu plus 82% de la population en situation irrégulière. 50% ont été renvoyés, certes, mais c'est quand même une augmentation de 82%. Ce qui veut dire que Mayotte est en train d'être asphyxiée et la population aujourd'hui qui n'en peut plus a besoin d'une réponse forte. Et la première réponse que l'on peut donner, en tout cas nous à notre niveau, c'est de faire ces propositions que nous avons faites. C'est également de demander à ce que la loi soit écrite le plus rapidement possible pour qu'il y ait des allers-retours comme c'était convenu avec Madame Elisabeth Borne. C'est qu'on avait 6 mois pour avoir un projet de loi. Aujourd'hui, il y a un retard. Nous attendons réellement qu'il y ait cette réponse qui permette en réalité, comme l'a dit Gérald Darmanin dans les médias, c'est que dans les quelques semaines, que l'on puisse avoir déjà le premier jet. Mais pour le moment, le projet de loi, nous ne l'avons pas. Nous avons que nos propositions et les retours de la DGOM. Et justement, savoir oui, soyez la date. Le Premier ministre a fait quand même l'affaire personnelle parce que, comme il a dit dans ses prises de parole, que la loi Mayotte est quand même assez importante pour nous parce que Mayotte est une île singulière de par sa pauvreté, de par ses retards, de par l'immigration. Donc, il nous faut cette loi-là, en fait, pour rattraper, pour être aligné comme le sont, en fait, les autres territoires, départements. Il y a des lois qui ne sont pas forcément respectées, qui sont en vigueur et pourtant qui ne sont pas forcément appliquées. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui qu'avec cette loi, une fois que cette loi sera votée avec toutes vos propositions, qu'est-ce qui garantit que ça sera appliqué? De toute façon, on sait très bien que toutes les problématiques que nous avons à Mayotte ne seront pas réglées par une loi seule. Et que cette loi-là, on n'aura pas non plus, tout ne sera pas inscrit dans cette loi. Donc, ce qui sera fait par rapport aux propositions de la DGOM, ça sera appliqué. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, je réitère que la suppression du titre de séjour territorialisé doit faire partie de cette loi-là parce que c'est le fondement même en fait de toutes ces problématiques, de toutes cette crise sociale que nous avons aujourd'hui. Donc on ne peut pas faire fi ni dire que finalement on va essayer de régler d'autres crises alors que la principale c'est justement cette suppression du titre de séjour territorialisé pour permettre en fait qu'il y ait même un mouvement
et que l'île ne soit pas asphyxiée. Soyez à la date, autre point qui pourrait sans doute intéresser les Mahorais, quel sera le statut de Mayotte par rapport à cette loi? Est-ce que Mayotte va rester un département? Est-ce que va toujours s'appeler département, comme dirait Mahmoud Azehari, ou est-ce que va changer de nom? De toute façon, il n'est pas question de changement de statut ou quoi que ce soit. Nous serons département, nous resterons département. Effectivement, ce que nous souhaitons, et on l'a dit, c'est avoir les dotations de la région. Avoir donc, en fait, nous sommes une collectivité unique. Nous souhaitons que nous soyons, qu'on applique, en fait, les compétences et qu'on puisse avoir les financements pour cette collectivité unique. Donc, la question du statut n'est même pas discutable. Nous resterons département et jusqu'au bout. Moi, ce que je rajoute, oui, Maïmounati. Ce que je rajouterais, Kala, qui est assez important, c'est que dans les propositions qui ont été faites, ce sont des propositions pour améliorer, d'abord pour consolider nos institutions, parce que c'est quand même assez important, sachant qu'on l'a clairement dit, nous souhaitons rester dans l'article 73 de la Constitution. Ensuite, ne pas oublier qu'aujourd'hui, le Mahorais a besoin de travailler, et pour ça, il faut qu'on développe l'économie. Le Mahorais a besoin d'eau, le Mahorais a besoin de formation, le Mahorais a besoin d'avoir une vie qui corresponde à celle que tous les métropolitains aujourd'hui, ceux qui vivent dans l'Hexagone et de France et de Navarre d'ailleurs, ont. Aujourd'hui, on a des personnes qui décèdent en métropole ou ailleurs parce qu'elles ont un cancer et qu'on n'a pas des unités de médecine en lien avec cette spécialisation et qui décèdent loin de leur famille. C'est des exemples typiques que l'on a tous les jours. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, nous avons pris à bras-le-corps ce sujet en se disant, avec le gouvernement, nous allons faire des propositions et à eux, par la suite, avec nos propositions, de nous écrire une loi. Mais derrière, sachez également qu'au niveau du département, nous travaillons pour faire en sorte qu'il y ait des projets qui sont en lien avec les problématiques locaux. Et c'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui pour expliquer davantage ces propositions que nous avons faites et qu'il n'y ait pas de spéculation pensant que cette loi, en réalité, elle est là pour enfermer Mayotte dans d'autres sphères que celles choisies par la population mahoraise. Alors, merci mesdames pour cet entretien, mais vous allez rester avec nous parce que on a un souci de téléphone. Nos auditeurs et auditrices ne peuvent pas téléphoner ni envoyer de messages, mais moi, j'aurai encore quelques questions à vous poser, donc on va continuer. La première. Il est 7h passé de 32 minutes.